Ça tourne. Ça tourne. C'est avec Raymond Dufaux, monsieur Raymond Dufaux, que je suis aujourd'hui pour nous parler du festival Les Saisons des Voix de Gordes, qui en est le président. Bonjour Raymond. Président récent, bonjour. Président récent. Ah oui, depuis le mois de janvier, donc il n'y a pas très longtemps quand même. Ah, c'est très récent, d'accord. Mais c'est pas grave, vous allez quand même nous en parler. Ah ben oui, tout à fait. C'est pas un festival, je rectifie. D'accord. C'est une série de concerts tout au long de l'année. D'où le nom Les Saisons de la Voix d'ailleurs. En principe, c'est un concert par saison et qui repose sur ce qui est l'ossature des Saisons de la Voix, c'est-à-dire un concours international de leader et de mélodie, Oui. qui a lieu au mois de novembre de chaque année, où on attend à peu près une cinquantaine de jeunes chanteurs. Et on en sélectionne 5 ou 6, et à ces 5 ou 6 lauréats, on offre 3 jours de masterclass qui ont lieu au mois de mai, sous la direction de Jeff Cohen, qui est le directeur artistique des Saisons de la Voix, magnifique chef de chant, et qui les fait donc travailler pendant 3 jours. Et à l'issue de ces masterclass, on a un concert de clôture, et ensuite on invite ces lauréats à différents concerts tout au long de l'année. Il y a un concert à l'automne, cette année ça sera un peu plus tôt, ça sera le 17 septembre, on en fera un pour la première fois pour la nouvelle année, concert de Nouvel An le 5 janvier, ensuite on en fait au mois d'avril, le 1er avril 2018, et après on retrouvera évidemment le concert d'été qui est un peu l'épilogue de l'ensemble de l'actualité et du parcours de toute l'année. Alors nous sommes à la veille du concert justement de cet épilogue-là 2017, concert qui a lieu aux terrasses de Gordes. Et cette année, le répertoire choisi, ce sont des figures de femmes. Exactement, consacré à des leaders, à des mélodies, pas mal d'opéra aussi, parce que c'est vrai que, comme je le disais, la vocation des Saisons de la Voix, c'est essentiellement autour du lead et de la mélodie. D'un autre côté, on sait très bien que le lead et la mélodie ne s'adresse pas forcément à un public extrêmement large. Donc, pour le concert d'été, notamment, on essaie d'élargir le programme à l'opéra, qui est quand même, par rapport au public, plus prisé. Et donc, Elsa Dreisig est la tête d'affiche de ce concert, ce dont je me réjouis. C'est pas moi d'ailleurs qui suis à l'origine de la programmation, puisque quand je suis arrivé aux Saisons au mois de janvier, la programmation a été faite. Mais il est évident que je me réjouis beaucoup que ce soit Elsa Dreisig cette année, qui fait un début de carrière extraordinaire. Il faut l'assumer d'ailleurs psychologiquement, au-delà de toutes les qualités vocales qu'elle peut avoir. Mais c'est vrai que le fait qu'en 2016, elle ait gagné le concours Domingo, elle ait été révélée par le magazine allemand Opernwelt, qui est un très gros magazine d'opéra, qu'elle ait gagné les victoires de la musique aussi en tant que révélation artiste lyrique de l'année. Tout cela en très peu de temps, en 6 mois. Donc ça lui a fait un démarrage extraordinaire. Elle arrive du Festival d'Aix-en-Provence. Oui, où elle a chanté Michaela magnifiquement, dans une production parfois un peu discutée, mais bon, c'est intéressant aussi de faire vivre l'opéra, même si on n'est pas toujours d'accord avec le concept qui sous-tend certaines mises en scène. Mais c'était une magnifique Michaela. En plus, le rôle était beaucoup plus important que ne l'est celui réel dans la partition de Bizet, puisque c'était un personnage qu'elle jouait au-delà de l'opéra même de Carmen. Donc elle y a démontré toute sa personnalité dramatique au-delà de sa seule interprétation vocale. Elle a chanté Pamina à l'Opéra National de Paris à Bastille il y a quelques semaines. Elle fait énormément de choses. L'année prochaine, elle rentre en troupe à Berlin, au Staatsoper de Berlin avec Barenboim, où je pense qu'elle fera des choses évidemment intéressantes. Elle revient à l'Opéra de Paris où elle reprend Je sais Pamina et elle chante la Oretta dans Giannis Kiki. Donc je pense que c'est une carrière qui est bien partie. Et alors donc vous, en tant que président récent des Saisons de la Voix de Gordes et surtout passionné de découvrir des jeunes talents, vu votre parcours et vu la carrière que vous avez derrière vous, Raymond Dufaux, d'inviter cet artiste-là, ça fait partie justement de ce parcours, de permettre à de jeunes chanteurs, elle est un peu au-delà même, au jour d'aujourd'hui. L'année prochaine, j'ai invité un jeune ténor aussi dont on parle de plus en plus, qui s'appelle Cyril Dubois, qui avait participé à l'aventure des Caprices de Marianne d'ailleurs. Et c'est vrai que ce qu'on fait aussi dans ce concert d'été, c'est au-delà du chanteur ou de la chanteuse qu'on invite un peu en guest. Bien entendu, il participe aussi certains des lauréats du concours. Cette année, ce sont Herminie Blondel, qui est une très jolie soprane, et Blandine de Sansal, qui est mezzo-soprane. Et
donc ils chanteront avec Elsa. Et c'est bien aussi, je pense que c'est cette osmose entre quelqu'un de plus arrivé dans le métier et des jeunes, parce qu'ils chantent des duos ensemble et tout. Et il faut aussi trouver la personnalité dans l'artiste qu'on invite, qui accepte aussi, qui est la démarche de jouer le jeu avec des jeunes encore plus jeunes que l'artiste en question. De savoir transmettre aussi. De savoir transmettre et puis de savoir échanger aussi avec eux. Mais ce qui est le cas là, et je pense que les premières répétitions qu'on a faites aujourd'hui sont passées dans d'excellentes conditions. Et c'est de la même manière que les pianistes qui concourent, qui participent à ce concours, participent également au concert aux côtés de Jeff Cohen, évidemment, qui est le pianiste et l'accompagnateur principal. Parce que c'est vrai qu'on aura une nouveauté beaucoup plus ancrée au concours du mois de novembre, c'est que jusqu'à maintenant, c'était essentiellement des solistes chanteurs qui se présentaient, avec un pianiste qui assurait l'ensemble des épreuves du concours. Et comme il y a dans le domaine du lead et de la mélodie, surtout beaucoup plus que dans le domaine de l'opéra, il y a beaucoup de chanteurs qui travaillent avec des pianistes attitrés. C'était parfois un problème de les désolidariser un peu du pianiste avec lequel ils avaient l'habitude de travailler et de leur donner donc un pianiste avec qui ils travaillaient au pied levé. Et donc on a décidé de créer deux catégories. Une catégorie pour les chanteurs seuls qui le souhaitent et une catégorie où on accueillera chanteurs et pianistes en même temps, ceux qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et donc il y aura un prix aussi et des lauréats pour la catégorie duo. Et donc c'est pour ça que cette année on le fera sur 2 jours, les 24 et 25 novembre au lieu d'un seul jour, avec un jury plein de personnalités et notamment un pianiste cette année qui sera là pour juger des jeunes pianistes, qui est Christian Evaldi, qui était un magnifique accompagnateur des chanteurs il y a pas mal d'années et qui a été professeur au Conservatoire de Paris. Et ça me fait très plaisir qu'il ait accepté de faire partie du jury là, en novembre. Merci beaucoup Raymond Dufaux. Merci à vous. Pour cette présentation, merci beaucoup.